Bonsoir à tous. Bonjour, il est encore relativement tôt. Quelle joie, vraiment, quelle joie d'être ici parmi vous ce soir, de vous voir encore plus nombreux que la première fois, que la première soirée. Peut-être qu'il y en a, est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là le 1er janvier? Magnifique. Voilà, c'est donc la deuxième soirée d'Ave Maria 2033. Ces soirées qui s'inscrivent dans le cadre du mouvement Ave Maria 2033 qui a pour but que d'ici 2033, pour les 2000 ans de la résurrection du Christ, eh bien, le Seigneur puisse trouver en France une majorité de catholiques qui prient le chapelet tous les jours. Voilà, on peut applaudir, on peut applaudir. Voilà, que d'ici 2033, une majorité de catholiques puisse prier en France le chapelet tous les jours. Pourquoi? Pourquoi est-ce si important de prier le chapelet? Bien, en fait, le chapelet, c'est une prière qui tient vraiment une place particulière chez les catholiques. Une prière vraiment inscrite dans la tradition, qui est établie sous sa forme actuelle à peu près depuis le XIVe siècle, qui a été fixée dans sa forme officiellement par le pape Saint Pie V au XVIe siècle. Et ensuite, dans les siècles qui ont suivi, à chaque siècle, vous trouvez un pape qui s'est fait particulièrement l'apôtre du rosaire, qui a écrit. Donc il y a vraiment beaucoup de textes de l'Église, beaucoup d'enseignements des papes sur le rosaire qui nous invitent à prier ça. On peut citer en particulier Léon XIII au XIXe siècle, qu'on a appelé le pape du rosaire, tellement il a écrit sur le rosaire. Ou bien plus proche de nous, que vous avez connu même, Saint Jean-Paul II, pour beaucoup d'entre vous. Saint Jean-Paul II, qui a écrit une magnifique encyclique sur le rosaire et qui disait du rosaire quelle était sa prière préférée. Voilà. On a aussi l'exemple des saints, tous les grands saints récents, Mère Teresa, Carlo Acutis, Maximilien Kolbe. Voilà, ils ont été de fervents dévots et apôtres du chapelet. Mais il y a une raison qui est encore plus belle, encore plus forte, qui nous interpelle encore plus. Eh bien, c'est tout simplement la Vierge Marie elle-même qui nous demande de prier le chapelet. Vous savez certainement que depuis 2 siècles, en quasiment toutes les apparitions de la Vierge Marie, quand elle apparaît, elle demande à ce qu'on prie le chapelet. À la rue du Bac, pas très loin d'ici, elle le demande. À Lourdes, à Fatima, à Medjugorje, à Akita au Japon, la Vierge Marie à chaque fois demande avec insistance à ce qu'on prie le chapelet. Voilà, c'est vraiment une prière qui tient une place toute particulière dans son cœur et voilà, qui en fait quelque chose d'un peu spécial. Est-ce que vous êtes convaincus de l'importance de la prière du chapelet? Qui est convaincu de l'importance de la prière du chapelet? Voilà, écoutez, c'est magnifique de voir ça. Merci d'être aussi nombreux à aimer Marie et à lui dire. C'est une manière de dire à Marie qu'on l'aime et à travers elle le dire à Jésus qu'on l'aime, cette prière. Donc merci d'être là pour aimer Marie. Et vous savez, l'objectif de ce mouvement, c'est pas de rester entre nous et de se dire « Ah, c'est super le chapelet, restons entre nous ». Non, l'objectif, c'est aussi de pouvoir faire aimer cette prière, de créer un mouvement. Si on veut que d'ici 2033, il y ait une majorité de catholiques en France qui prient le chapelet tous les jours, il va falloir s'activer un peu, parce qu'on est nombreux à aimer le chapelet et Marie, mais on n'est pas encore une majorité de catholiques, je pense. Voilà. Donc c'est l'objectif de ce mouvement. Et le but vraiment de ces soirées et de tout ce qui tourne autour de ce mouvement, c'est de rendre cela possible, de créer une dynamique, de permettre à chacun d'être apôtre du rosaire. Parce que c'est vraiment formidable de prier le chapelet. Et je suis certain qu'il y aura une récompense toute particulière au ciel pour ceux qui prient et qui aiment le chapelet. Mais il y aura aussi une récompense toute particulière pour ceux qui auront permis, par leur exemple, par leur témoignage, par leur enseignement, qui auront permis à d'autres personnes de découvrir cette prière. Et je voudrais vous citer Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à ce sujet, qui nous dit « Il n'est pas possible d'exprimer combien la Sainte Vierge estime le rosaire sur toutes les dévotions, et combien elle est magnifique à récompenser ceux qui travaillent à le prêcher, l'établir et le cultiver. » Alors vous vous dites peut-être, oui, mais moi je suis pas un prédicateur, je vais pas prêcher le chapelet, mais Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit aussi, la Sainte Vierge ne favorise pas seulement les prédicateurs du rosaire, elle récompense aussi glorieusement ceux qui, par leur exemple, attirent les autres à cette dévotion. Voilà, et on peut tous, chers amis, être un exemple, être ce témoin du chapelet. Et c'est justement ce que ces soirées vont vous permettre. Au cours de cette soirée, vous allez donc recevoir des enseignements, des témoignages. Et tout cela va être filmé. Et ça vous sera envoyé par mail dans les jours qui suivront l'événement. Eh bien, ne gardez pas ça pour vous. Partagez-les. Transférez l'email.
Diffusez-le sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, diffusez-le largement. C'est une manière vraiment très simple à la portée de tous, je pense, de faire aimer le chapelet. Et je vais vous donner un deuxième truc très concret pour que vous n'ayez vraiment aucune excuse en sortant de cette église pour ne pas être à votre tour un apôtre du chapelet. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le 1er mai. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette date? Voilà, c'est le mois de la Vierge, c'est le mois de Marie. Donc 1er mai, le mois de Marie, c'est aussi, on fête aussi Saint Joseph Travailleur, hein, l'époux de Marie. Donc c'est une très belle date. Et pour le mois de mai, nous lançons avec l'application Rosario, que vous connaissez peut-être, une application dédiée au chapelet, nous lançons une initiative pour faire un grand cadeau à la Vierge Marie. Ça s'appelle 3 millions de roses pour Marie. L'objectif, c'est que, au cours du mois de mai, on puisse tous ensemble prier 3 millions de dizaines. 3 millions de dizaines comme autant de roses spirituelles que nous allons offrir à Marie. Alors peut-être que certains d'entre vous ont suivi, l'année dernière, on avait fait 1 million de roses pour Marie. L'objectif, c'était 1 million. On a finalement eu 1,5 million de prières. Donc 1,5 million de dizaines. Et pour matérialiser cette offrande, nous avons offert 10 000 vraies fleurs qui ont été offertes à Guadalupe le jour de la San Juan Diego au cours d'une belle messe, d'une grande messe. 10 000 fleurs qui ont été offertes à Marie ce jour-là. Eh bien cette année, si nous atteignons cet objectif ambitieux de 3 millions de dizaines, nous offrirons des milliers de fleurs, cette fois-ci à Fatima, le 6 décembre. Vous pouvez déjà noter la date dans vos agendas. Le 6 décembre à Fatima, avec nos amis de NDML, qui organisent un beau pèlerinage là-bas. Il y aura donc un hommage floral à nouveau qui sera fait à Marie pour lui offrir des milliers de fleurs qui viennent un petit peu matérialiser cette offrande que l'on lui fait de nos prières, de nos cœurs. Voilà. Alors Rosario, comment ça se passe? Rosario, c'est une application qui permet de rejoindre des groupes de chapelet vivants. Chapelet vivant, 5 personnes. Chaque personne s'engage à prier chaque jour une dizaine et à méditer un des mystères du chapelet du jour. Ainsi, le groupe, chaque jour, complète un chapelet complet. Donc vous vous disiez peut-être, oui, mais moi j'aimerais bien parler du chapelet, mais si je vais voir mon frère Jean-Paul et je lui dis il faut que tu te mettes à prier le chapelet, il va me dire oui, mais t'es bien gentil Jacqueline, mais 20-25 minutes par jour quand même, c'est un peu costaud ce que tu me demandes. Et on peut le comprendre, Jean-Paul, c'est pas évident, forcément, de prier un chapelet tous les jours. Donc il faut commencer petit, mais il faut commencer. Et pour le coup, une dizaine par jour, je pense que même pour Jean-Paul, c'est possible. C'est possible, et c'est possible surtout dans le cadre de quelque chose, voilà, où il y a un objectif, on est dans ce mouvement tous ensemble, ce grand cadeau, ça motive quand même. Ça motive, c'est facile, et si vous l'invitez et vous faites partie du groupe avec lui, eh bien vous lui montrez concrètement l'exemple, et c'est facile. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un papa ou une maman? Levez la main si vous avez un papa ou une maman. Eh bien, écrivez à votre papa et votre maman. Invitez votre papa ou votre maman à venir sur Rosario. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un frère ou une sœur? Invitez votre frère ou votre sœur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants ou des petits-enfants? Eh bien voilà, vous vous demandez comment transmettre la foi à mes enfants, à mes petits-enfants. Eh bien, allez-y, n'ayez pas peur. Vous allez voir, en plus, c'est assez ludique. Ça plaît même aux enfants, même aux ados. C'est dire... Franchement, c'est ludique. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, si vous avez des amis, etc. Vous m'avez compris. Ne sortez pas d'ici sans être des apôtres, des témoins de l'Évangile. Hein, quand on est apôtre du rosaire, on est des témoins de l'Évangile. Le rosaire, c'est une magnifique manière de méditer l'Évangile, de méditer la vie de Jésus à travers le regard de Marie. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prions tous ensemble, prions les uns pour les autres. Et que Dieu vous garde et que Marie vous protège.